Elle est belle l'histoire. Je tombe sur un article de France Info qui nous dit vidéo autoroute A69, une journaliste de France 3 projetée au sol par des gendarmes lors d'un reportage sur l'opposition au chantier. Quand tu regardes ça comme ça, tu te dis oh là là, encore des violences policières. Et puis quand tu te contentes de mater la vidéo, tu te rends compte que au final, c'est pas du tout ça. Mais ce qui est le plus intéressant dans toute cette histoire quand même, c'est l'analyse journalistique et l'article qui nous présente ça sous un angle, somme toute, particulier. Donc on en vient à se demander si l'information n'est pas dans l'œil de celui-là qui la compte. Moi je pense, ça peut jouer. Madame, je suis désolé, vous pouvez pas passer. Ça suffit. Vous n'avez pas le droit de nous empêcher de travailler en fait. Ils sont en train de descendre, on a le droit de filmer. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de nous empêcher de travailler en fait. Reculez. Vous n'avez pas le droit de nous empêcher de reculer. Reculez, madame. Reculez, madame. C'est pas possible. Pas vrai. Je suis désolée. Comment vous voulez que je vous dise? Je suis calme depuis le début. Elle explique qu'elle est calme depuis le début. Bah, on va la repasser. On a une souillon mal teintée. Donc regardez, c'est quoi mais déjà, madame, respectez-vous, respectez les autres, utilisez un peigne. Mon Dieu, mais quelle horreur, quelle épouvante. Et elle essaye de forcer le passage, donc sur une route pour accéder, je ne sais pas, sont là pour empêcher de laisser les passants passer. Ça implique également les journalistes venus faire quelques séquences. Donc elle est venue avec son petit trépied, elle a sans doute un camarade qui est avec elle qui porte le reste, mais elle veut faire du forcing, elle cherche le clash, et elle y retourne, elle essaye de passer par côté. Non mais, on te dit tu ne passes pas, elle est gentiment repoussée, elle insiste, Madame, je suis désolé, vous pouvez pas. Désolé, vous ne pouvez pas avancer, désolé. Les gens sont des plus courtois dans la maréchaussée. Donc là, on a sans doute l'officier qui est la responsable de cette section. Nous empêcher de travailler en fait. Ils sont en train de descendre, on a le droit de filmer. Bah oui, tu filmes, mais t'avances pas. Elle filme, mais à partir de l'endroit où on l'autorise. Qu'est-ce qui est pas clair là-dedans? Vous n'avez pas le droit de nous empêcher de travailler en fait. Reculez. Et vous n'avez pas le droit d'empêcher de travailler. Bon. Lave-toi les cheveux, utilise un peigne, allez, une brosse. Cette zadiste est journaliste. Bizarre. Dégueulasse. Reculez. Le monsieur la repousse gentiment et retourne au contact. Donc, elle cherche le clash, elle cherche à faire sa petite intéressante. Donc, elle sait déjà comment ça va finir. Reculez, madame. Elle la pousse avec un bras. Moi, j'envisage qu'elle s'est laissée tomber exprès, parce que franchement, c'est une simple poussée du bras. Faut pas exagérer non plus. C'est pas un grand gaillard de 120 kilos qui l'a poussée. C'est une femme, même si c'est une femme bien faite. Hein, d'ailleurs, elle a l'air plutôt bien faite. Hein, bravo, madame. Donc, en plus, elle est équipée. Elle a du matos sur le bidon. Hein. C'est pas possible. Pas vrai. Je suis désolée. Voilà, en plus, elle dit, elle est désolée, donc il n'y a même pas, elle n'est pas dans la colère, non, c'est simplement, c'est cette souillon qui cherche le clash, qui est agressive. Donc j'espère qu'elle va être poursuivie par les autorités, puisque ce comportement est inacceptable. Et ce qui est encore plus inacceptable, c'est le titre. Vidéo autoroute A69, une journaliste de France 3 projetée au sol. Qui c'est qui a été projetée au sol? C'est un mensonge. Par des gendarmes lors d'un reportage. Alors maintenant, on va lire un petit peu. Il y a eu une entrave à la presse. Bigre, un journaliste a été violemment poussé au sol. Ouais, si c'est violent ça pour eux, bah dis donc, niveau intensité, on est loin de ce qu'on peut faire. Donc une journaliste a violemment poussé au sol alors qu'elle tentait d'accéder au site situé sur le tracé A69. Une situation dénoncée par la direction de France 3. Oh, il dénonce. Ce matin, ça s'est très bien passé. On nous avait laissé circuler sans problème. À midi, ils nous ont demandé de quitter la zone, ce que nous avions respecté en indiquant que nous reviendrons un peu plus tard pour la descente des écureuils. Pourtant, en début d'après-midi, l'équipe France 3 Occitanie s'est retrouvée bloquée et Myriam Brice, donc c'est la Souillon, journaliste rédactrice à la locale d'Albi, projetée au sol par les gendarmes. Non, elle manque d'équilibre, la dame, c'est tout. C'est pas aux forces de l'ordre qu'il faut en parler, c'est au donneur d'ordre, le préfet, enfin je ne sais pas. Mais
ils ont fait que leur travail. Les 2 journalistes du service public sont là pour filmer la descente des écureuils. Nous avions le droit de passer par là, puisque jusqu'à présent, nous avions eu l'autorisation. Eh bah, tu sais, les autorisations, ça va, ça vient. Hein. Empêché de passer. Je décide donc de m'avancer et forcément, il m'empêche de passer. Une gendarme pousse alors violemment le reporter qui est projeté au sol, comme on peut le voir dans cette vidéo. Non, c'est pas violent. Ce qui était violent, c'était la journaliste qui essayait de forcer, hein. Ah, parce que la journaliste aussi, elle forçait. Hein. Mais bon, elle n'a pas le gabarit. Je suis resté calme pour le moment, crie la membre de la force de l'ordre après l'incident. Je ne peux pas vous faire de mal. Bah oui, en plus. Une nouvelle étape franchie. Une situation dénoncée par Claire Combe, directrice générale. Bon, allez, on s'en fout du reste. On a quelqu'un qui nous en a parlé sur Twitter et il y a eu des commentaires. Par exemple, un Siri Boomer nous dit « La Souillon essaye de passer, elle a eu de la chance de ne pas prendre un coup de bombe à poivre ou de taser, la mal teintée. » Bah oui, la teinture est pas terrible. Hein. On en a un autre qui nous dit « Pourquoi elle fonce ?» Aussi, ils la préviennent, mais elle s'abstine en forçant. Au lieu de discuter, elle veut forcer. Aussi logique que ça se finisse comme ça. Bah oui, je suis bien d'accord. Il y a quelque chose qui s'appelle la liberté de la presse en France. Mais t'as des mecs qui disent « Elle avait qu'à reculer. » Bah oui, elle avait qu'à reculer. Liberté de la presse ou pas, si t'as quelqu'un des forces de l'ordre qui te dit de reculer, bah tu recules. C'est ça, c'est un petit peu comme le refus d'obtempérer. À la limite, tu vas porter plainte, mais là, seul moment, le mec en face de toi, il a l'autorité sur l'endroit, bah tu respectes, c'est tout. Même si t'es pas d'accord. C'est mérité, là. Bah oui. Après, elle veut pas comprendre. Recule et fais pas chier. Bah oui, c'est bien vrai. Dépôt de plainte par la rédaction. Bah oui, voilà. Mais ça, tu vois, qu'il y a des dépôt de plainte, il n'y a aucun souci. Mais à la base, la meuf, elle n'avait pas à forcer. Entrave à la liberté de la presse, tout simplement. C'est pas que t'es journaliste, t'es intouchable, même régime pour tout le monde. Pourquoi elle comprend pas le mot reculer, madame? C'est pourtant simple à comprendre. Quand on pleure pour la liberté des journalistes dans des pays sous-développés et que chez nous, c'est pareil. Oui, il y a 2 poids 2 mesures aussi, hein. L'autre, une mal teintée qui se fait pousser et qui sait pas tenir debout, voilà quoi. Merde, c'est une gendarme. Impossible de faire un scandale sexiste. Ok madame, je suis désolé, vous ne pouvez pas passer. Il lui faut simplement un bon appareil auditif. C'est possible. On va s'arrêter là, je pense que tout est dit. Je crois que c'est clair. La messe est dite, les carottes sont cuites, voilà. Un j'aime, un commentaire, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui j'espère vous intéressera aussi.